De Maïmonide, le guide des égarés. Deuxième partie, introduction. Au nom de l'Éternel, Dieu de l'univers. Les propositions dont on a besoin pour établir l'existence de Dieu et pour démontrer qu'il n'est ni un corps ni une force dans un corps et qu'il est un, que son nom soit glorifié, sont au nombre de 25, qui généralement démontrés ne renferment rien de douteux. Car déjà Aristote et les péripatéticiens qui lui ont succédé ont abordé la démonstration de chacune d'elles. Il y a en outre une proposition que nous leur accordons comme concession parce que ce sera le moyen de démontrer les questions dont il s'agit, comme je l'exposerai. Cette proposition, c'est l'éternité du monde. Première proposition. L'existence d'une grandeur infinie, quelconque, est inadmissible. Deuxième proposition. L'existence d'un nombre infini de grandeurs est inadmissible si l'on veut qu'elles existent toutes simultanément. Troisième proposition. L'existence d'un nombre infini de causes et d'effets est inadmissible, lors même que ce ne serait pas de grandeur. Ainsi, par exemple, il est évidemment inadmissible que telle intelligence ait pour cause une seconde intelligence, cette seconde une troisième, cette troisième une quatrième, et ainsi de suite à l'infini. Quatrième proposition. Le changement se trouve dans 4 catégories. Premièrement, dans la catégorie de la substance. Et le changement dont est susceptible la substance, c'est la naissance et la corruption. Deuxièmement, dans la catégorie de la quantité, et ici c'est la croissance et le décroissement. Troisièmement, dans la catégorie de la qualité, ce qui est la transformation. Quatrièmement, dans la catégorie du lieu, ce qui est le mouvement de translation. C'est à ce changement dans le lieu que s'applique en particulier le terme de mouvement. Cinquième proposition, tout mouvement est un changement et un passage de la puissance à l'acte. Sixième proposition, les mouvements sont tantôt essentiels ou dans la chose en elle-même, tantôt accidentels, tantôt dus à la violence, tantôt partiels, et dans ce dernier cas, c'est une espèce de mouvement accidentel. Essentiel comme la translation du corps d'un endroit à un autre, accidentel comme on dirait par exemple de la noirceur qui est dans tel corps, qu'elle s'est transportée d'un endroit à un autre, dû à la violence comme lorsque la pierre se meut vers le haut par quelque chose qui l'y force, partiel comme le mouvement du clou dans le navire. Car alors le navire se meut. Nous disons aussi que le clou se meut. Ainsi, toutes les fois qu'une chose composée se meut tout entière, on dit aussi que sa partie se meut. Septième proposition. Tout ce qui subit le changement est divisible. C'est pourquoi tout ce qui est mu est divisible et est nécessairement un corps. Tout ce qui n'est pas divisible n'est pas mu et par conséquent ne peut nullement être un corps. Huitième proposition. Tout ce qui est mu accidentellement sera nécessairement en repos, son mouvement n'étant pas dans son essence. C'est pourquoi il est impossible qu'il accomplisse perpétuellement ce mouvement accidentel. Neuvième proposition. Tout corps qui en meut un autre ne se meut qu'en étant mu lui-même au moment où il meut. Dixième proposition. Tout ce dont on dit qu'il est dans un corps et de l'une de ces deux classes, c'est ou bien quelque chose qui subsiste par le corps, comme les accidents, ou bien quelque chose par quoi le corps subsiste, comme la forme physique. Dans les deux cas, c'est une force qui est dans un corps. Onzième proposition.
Certaines choses qui subsistent par le corps se divisent par la division du corps et sont par conséquent accidentellement divisibles, comme par exemple les couleurs et en général les forces répandues dans tout le corps. De même, certaines choses qui constituent l'être du corps ne se divisent en aucune manière, comme l'âme et l'intelligence.